il ne faut pas l'appeler géant. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Même si c'est vrai, ne le dis pas. Alléluia. Même si c'est vrai, c'est un géant. C'est vrai, c'est un géant. Mais ne le dis pas, il va le devenir. Contrôle ta bouche. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et même si tu vois le contraire de tes prières, continue à dire tes prières. Un jour, tes prières vont devenir réalité. Un jour, ce que tu dis dans le secret va devenir chair. Même si tu as demandé des choses en 2020 et tu ne les as pas touchées, continue à le proclamer, à le proclamer, à les proclamer, à les proclamer. Et un jour, cela va arriver. David avait refusé de dire géant. Il a refusé de dire géant. C'était une discipline en lui. Je ne l'appellerai pas géant. Si je l'appelle géant, il va devenir un géant pour moi. C'est un géant pour Saoul. C'est un géant pour mes frères. Mais il n'est pas un géant pour moi. Je refuse. Même si je vois un géant, je ne dis pas. Je ne dis pas. Ne dis jamais que tu es pauvre. Ne dis jamais que tu es maudit. Ne dis jamais cela. Ne dis jamais que tu es le dernier. Ne dis jamais que tu es bête. Ne dis jamais que tu es bête. Dis j'ai oublié. Ne dis jamais que tu es bête. Ne dis jamais que tu as l'esprit de célibat. Dis on ne t'a pas encore découvert. Ne dis jamais que tu es disqualifié. Dis que tu es dirigé. Ne dis jamais, ne dis jamais. Même si ça se voit, même si tout le monde confirme que c'est un géant, mais toi deviens aveugle par le Saint-Esprit. Deviens aveugle par le Saint-Esprit parce que la foi t'amène à la folie. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Je ne dirai pas, même si Saoul te dit, c'est un gaillard, c'est un vaillant, depuis sa jeunesse, toi ne le dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas. Même si on te donne un diagnostic, on dit tu vas mourir dans 6 mois, ne dis pas que tu vas mourir dans 6 mois, ne le dis pas. Même si le médecin est spécialiste, ne le dis pas. Dieu est au-dessus des pronostics des médecins, Dieu est au-dessus des diagnostics des médecins, il est capable de les confondre. David, alléluia, alléluia, Lazare était pourri, et quand un homme pourri, il ne peut ressusciter. Mais Jésus, rien que par sa parole, a dit Lazare sort, et Lazare est sorti. Le diagnostic des médecins était anéanti et détruit. Ne dis pas ce que les hommes disent, dis ce que Dieu dit, annonce ce que Dieu dit, parle ce que Dieu dit. Si tu le fais pendant cette année, tu vas vivre la puissance de Dieu. Même si tu vois l'échec, ne confesse pas l'échec. Même si tu vois que c'est noir, ne le dis pas. Tu es libre de le dire. La femme sunamite, même si son enfant était mort, n'a pas dit que son enfant était mort. Elle a dit tout va bien. Alors que l'enfant est mort, tout va bien. Oui, je l'ai demandé à Dieu. Et même s'il est mort, il n'est pas mort. Et je ne vais pas confesser le contraire de mes prières. Ne confesse jamais le contraire de tes prières. Ne le dis jamais. Ne le dis jamais. Même si on dit que tu es fou, même si on dit que tu mens, je ne mens pas. J'ai choisi de confesser la foi. Tu peux même sentir par ma manière de te prêcher que la vie chrétienne c'est un combat. C'est pourquoi des fois quand tu prêches aux gens, il faut prêcher comme un coach. Tu vois le coach comment il parle. Allez, droite, montez, coup de tête, toi, descends, toi, va. Oui, des fois un prédicateur doit venir comme un coach. Parce que la vie c'est un combat. Et te dire, vas-y, tu vas réussir, tu vas gagner. Arrête de te plaindre, arrête de pleurer. Tu es un homme, essuie-toi, cours. Donne-moi un amen. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh. Ah. Et une autre chose, il ne faut jamais te taire lorsque Goliath parle. Il parle, tu parles. La Bible nous dit, lorsque Goliath a dit à David, je vais te tuer et te donner aux oiseaux du ciel. Lui aussi, il a dit, moi aussi, je vais te tuer. Je vais te donner aussi aux oiseaux du ciel. Mais moi, en plus, je vais couper ta tête. Et en plus, je vois déjà l'Éternel te livrer entre nos mains. Sois un bouchard en 2021. Un bouchard. Un bouchard. Goliath parle, toi tu parles une fois, tu parles 2 fois, tu parles 3 fois. Ne te tais pas lorsque la destinée t'insulte. Ne te tais pas lorsqu'on dit que tu es incapable. Ne te tais pas lorsqu'on dit que tu ne vas pas réussir. Parle, parle la parole, parle les prophéties, parle les promesses de Dieu. Parle, toi aussi parle.
Les Quinois, ils disent ça bien. Otie ngapenache. Otie ngapenache le sous-sous. Alléluia. Goliath parle, moi aussi je parle. Le diable parle, moi aussi je parle. La maladie parle, moi aussi je parle. La médiocrité parle, moi aussi je parle. Parle. Tu as une bouche, parle. Oh, toi, cette année encore, on va voir. Tu vas finir cette année sans te marier. Tu dis, d'ailleurs, je prépare ton invitation. Je prépare ton invitation. Élisée l'a dit, hein? Il a dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Mes frères, ne vous taisez pas, sinon vous allez être endoctrinés par Goliath. Ne laissez pas la peur entrer dans vos cœurs. Lorsque quelqu'un te parle pour t'effrayer, réponds-lui pour ne pas avoir peur. Parce que si tu ne réponds pas, tu vas avoir peur. Si tu ne réponds pas, tu vas croire. Et pour ne pas croire les choses négatives, tu dois répondre. Le serpent contre le serpent. Le bâton contre le bâton. Il est écrit contre il est écrit. Le diable a parlé, Jésus a parlé. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Le ping-pong de il est écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Parle, parle, apprends à parler. Et David n'a pas parlé n'importe comment. Vous savez ce qu'il a fait? C'est que lorsque Goliath est venu, il a placé le combat dans le domaine des armées, dans le domaine des humains. Mais lorsque David lui répond, il place la bataille au niveau de Dieu. Il dit, ce n'est pas mon combat, Goliath. Tu as insulté l'armée de Dieu, c'est l'Éternel que tu as insulté. Je te place face à mon Dieu. Lorsqu'on vient te combattre dans la chair, monte en esprit. Lorsqu'on te combat dans la chair, monte en esprit. Lorsqu'on t'insulte dans la chair, monte en esprit. Lorsqu'on te maudit, monte en esprit. N'entre pas dans les insultes. Toi, tu ne peux pas insulter. Toi, monte en esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il monte en esprit, il voit Goliath déjà mort et il lui prophétise. Il dit, je te couperai la tête aujourd'hui. Oh. Vous savez, entre les deux cultes, quand j'ai médité, David dit, je te couperai la tête. Tu sais avec quoi? Avec ta propre épée. Il n'a pas pris l'épée de quelqu'un d'autre. Ce qu'ils font contre toi retournera contre eux-mêmes. Celui qui voudra te tuer, c'est lui-même qui va mourir en 2021. Celui qui va vouloir écourter ta vie en 2021, lui-même sa vie sera écourtée. La tête de Goliath était coupée par sa propre épée. Sa propre épée. Il a voulu tuer David avec son épée, mais c'est avec son épée qu'on a coupé sa tête. Je déclare qu'ils vont tomber dans leur propre piège. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Je déclare, tu prendras l'épée de Goliath et tu lui couperas la tête. Il va tomber dans son piège. C'est lui qui va être chassé du travail. Ce n'est pas toi qui seras chassé. Il a fait des réunions, c'est lui qui sera chassé du travail. C'est lui qui sera chassé du travail. Je suis en train de te le dire. Ne te tais jamais. Lorsque quelqu'un est en train de perturber ta destinée, en te maudissant, en te décourageant, réponds et parle la parole, parle la foi, parle ce que Dieu t'a dit, annonce ce que Dieu t'a dit. Dis-le. Dis-le. Il dit, toi, tu dis quoi? Tu vas me tuer, moi. Tu vas me tuer, donner ma chair aux oiseaux. Moi, c'est ce que je vais te faire. En plus, moi, je vais couper ta tête. En plus, je vois l'Éternel qui vous livre entre nos mains. Ah, derrière toi, il y a Dagon. Derrière moi, il y a l'Éternel. Derrière toi, il y a Dagon. Derrière moi, il y a l'Éternel. Dagon, c'est une idole. Mais mon Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu incréé. Et donc, toi, tu es l'émissaire d'une idole, mais moi, je suis l'émissaire du Dieu vivant. Et comme tu as défié mon Dieu, je te dis aujourd'hui, tu verras, je te couperai la tête. Et ce qu'il a dit, il a fait. Vous savez que Goliath est mort par la pierre. David pouvait se contenter de cela. Mais il est allé couper sa tête parce qu'il lui avait promis. Il devait accomplir sa promesse. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il promet, il doit accomplir. Il devait accomplir la promesse. Et il coupe sa tête. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un te dit, cette année tu échoueras, toi aussi prophétise. Parce qu'il a prophétisé. Il a prophétisé. Toi aussi prophétise. Ton problème, tu t'étais beaucoup, beaucoup. Et je t'assure, lorsque tu t'étais, les flèches entrent. Il y a des gens, si tu n'apprends pas à lui répondre, il va te détruire.
il va prendre l'habitude de venir te décourager. Une sémence et puis une autre. Non, toi tu n'es pas son sac de boxe pour qu'il vienne tester sa méchanceté sur toi. Hey, moi je serai grand. Dis ce que tu veux. Moi j'ai les promesses de Dieu. Et je veux réussir face à toi. Je vais manger face à toi. Il est celui qui dresse une table en face de tes ennemis. Frère, que Dieu te donne l'appétit de manger en face des personnes qui n'ont jamais cru en ta destinée, qui n'ont jamais cru en ton futur, qui n'ont jamais cru en toi. Que Dieu te donne l'appétit de manger face à eux. C'est écrit dans la parole. Goliath vient. Il dit armée contre armée. Des armées charnelles. Mais lorsque David entre dans le combat, non, c'était maintenant les anges contre les démons. Les anges contre les démons. Je vous assure, si Dieu t'ouvrait les yeux sur ce qui se passait ce jour-là, il y avait Michael qui était là, Gabriel qui était là, il y avait des anges qui étaient là. Pourquoi? Le nom de Dieu était en jeu. Lorsque tu es défié, n'en fais jamais ton combat. Donne ça à Dieu. Seigneur, on a dit que moi, ton enfant, je n'aurai jamais des enfants. Alors qu'il est écrit dans ta parole qu'il n'y aura pas de femmes stériles au milieu de vous. Seigneur, je te laisse cette guerre. Donne la passe à Dieu. Permets à Dieu d'entrer dans ton combat et de démontrer que sa parole est vraie. N'en fais pas ta guerre. Ne tombe pas dans le piège d'haïr les gens. Tu as la haine pour quelqu'un. Tu perds ton temps. Et la preuve que c'était devenu un combat spirituel. Lorsque Goliath est frappé par la pierre, il n'a pas respecté la physique. Il n'a pas respecté la gravitation. Il n'a pas respecté le principe du choc. Il devait tomber à la renverse. Mais lorsque le choc l'atteint au niveau du front, il veut tomber. C'est sur un ange venu. Toi, tu as insulté Dieu pendant 40 jours. Tu vas te prosterner aujourd'hui. Et dans le domaine de l'adoration, même ceux qui ne veulent pas doivent se prosterner. Il est écrit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Enfin qu'en son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et la Goliath tombe sur son front afin de dire: l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, pardonnez-moi, pardonnez-moi, c'est l'Éternel qui est Dieu, pardonnez-moi. Je te dis, ils vont se repentir, ils changeront d'avis, ils vont reconnaître que tu as Dieu, ils vont reconnaître que Dieu marche avec toi. Même celui qui avait crucifié Jésus-Christ, il a dit: celui-ci était le Fils de Dieu. C'est important, c'est important, c'est important. Mais tu dois savoir, frère, que pour relever un défi, tu dois avoir des motivations pures. Vous savez, pendant longtemps, on nous a enseigné ces choses. Tu dois marquer la terre. Tu dois laisser des traces sur la terre. Tu dois être le premier. Mais il y a un livre merveilleux que j'ai commencé à lire qui m'a rappelé que ce n'est pas ça. Le livre de Rick Warren sur une vie motivée par l'essentiel. Et il dit quelque chose, je vous conseille de le lire. Il dit: si tu te bats dans ta vie pour être le premier, sache qu'un jour, il y aura un autre premier. Tu peux battre le record du monde. Il fut un temps, il y avait un homme qui s'appelait Carl Lewis. C'était un Américain, c'était l'homme le plus rapide du monde. Et aujourd'hui, il y a eu Usain Bolt. Et puis il y aura encore, il y aura encore. Alors si tu te bats pour être premier, tu auras une joie éphémère. Parce qu'il y aura toujours un autre premier. Et si tu te bats pour que le monde se souvienne de toi, un jour les hommes t'oublieront. Et si tu te bats pour la reconnaissance des hommes, les hommes sont toujours compliqués et tu ne peux jamais les satisfaire. Mais travaille pour une seule chose, la gloire de Dieu. Lorsque tu as un défi, dis: Seigneur, donne gloire à ton nom. C'est ce qu'il a fait. Qu'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Seigneur, on a dit que je vais échouer. Donne gloire à ton nom dans mes études. Donne gloire à ton nom dans mon entreprise. Alléluia. Et regardez ce défi. Regardez ce détail. Lorsque David entre sur le champ de la guerre, voici ce qu'il dit: qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet incirconcis? Il a voulu se battre pour lui. Et on a dit: il sera comblé de richesses, on va franchir sa famille et va épouser la fille du roi. Et là, il veut épouser la fille du roi. Il veut qu'on affranchisse sa famille et veut être riche. Mais quand l'onction de Dieu descend sur lui, il dit:
Tu as insulté l'armée du Dieu vivant. Je vais te couper la tête. Il ne s'agit plus de la fille du roi. Il ne s'agit plus de l'affranchissement de ma famille. Il s'agit de Dieu. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à relever les défis? C'est parce que tu veux les relever pour ta gloire. Tu veux prouver quelque chose. Tu veux montrer. Et je vous assure, ça c'est un témoignage personnel. Chaque fois que j'ai voulu travailler pour ma gloire, même l'onction n'a pas agi. Même la puissance de Dieu n'a pas agi. Tout ce que Dieu m'a accordé ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous aime pas pour nous-mêmes, mais nous aime pour lui. Ne faites rien en 2021 pour votre orgueil. Ne faites rien pour entrer dans l'histoire. Ne faites rien pour dépasser quelqu'un. Ne faites rien pour être les premiers. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous ferez, faites-le pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, je vais être un multimillionnaire. Pour la gloire de Dieu, je vais faire marcher les paralytiques. Je vais ouvrir les yeux des aveugles. Je veux construire le temple et le finir. Pour la gloire de Dieu, j'aurai des belles choses. Mais pour la gloire de Dieu, j'aimerais devenir un panneau publicitaire de Dieu. Lorsque tu deviens le panneau publicitaire d'un restaurant très connu, toi aussi tu es connu. Qui connaissent le panneau de la compassion? Tu vois, le panneau qui est là est connu. Pourquoi? Parce qu'il fait connaître quelque chose qui est connu. Fais connaître Dieu, tu seras connu. Je rendrai ton nom grand. Mais le but, c'est que toi, tu deviennes grand pour que lui soit présenté. Présentez Jésus en 2021. Présentez Jésus. Lorsqu'on dit frère, comment tu es devenu comme ça? Ce n'est pas moi, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Comment tu as distingué? C'est Jésus. Comment tu as eu des mapassa? C'est Jésus. Comment tu pries, les malades sont guéris? C'est Jésus. Comment tu es riche? C'est Jésus. Comment tu es aussi beau? C'est Jésus. Comment tu as l'huile fraîche? C'est Jésus pour l'Éternel.